la vidéo vitrée, donc il y a un filet, hein, je vous montrer l'espace. Par exemple, tu peux dire en Algérie, on va parler des dernières élections. Les dernières élections, du 10 mai en Algérie, le peuple a voté. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le peuple a voté. Vraiment, le truc, c'est que les 40% qui ont voté, tu vois, quand on analyse les choses, les 40% qui ont voté, est-ce qu'ils sont vraiment différents des 60%? Est-ce qu'ils sont différents ou pas? C'est-à-dire avec les 60% qui n'ont pas voté. S'ils avaient voté, est-ce qu'ils auraient voté autre chose? Et avec les 60%, s'ils devaient voter, ils auraient voté exactement comme les 40%. La même chose. À peu près, hein. C'est-à-dire, même s'il y a des différences, mais grosso modo, ce sera le même schéma. Les 60% dont ils n'ont pas voté, ils ont, comment dire, ils ont, il y a un peu dire, on peut dire qu'il y a deux catégories. D'accord? Il y a deux catégories. Sur les 60%, la plupart feront, ils veulent voter autre chose, mais pour eux, avec autre chose, il n'existe pas. Ça veut dire qu'ils rejettent tout. Mais en réalité, ils ne peuvent pas tout rejeter. Parce que connaît de 60%, vraiment ils rejettent tout, c'est la révolution. C'est juste, non, ils ne rejettent pas tout, mais ils souhaitent autre chose. Mais ils l'expriment avec la classe politique. C'est-à-dire, la classe politique contre laquelle il le rejette, en même temps, il est en train de lui dire que je rejette ton système et je veux autre chose. Je veux que tu me proposes autre chose. Voilà. C'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas de changement. C'est pour ça, quand on parlait de la société civile, elle est très très importante. Et donc, les 60%, il faut vraiment qu'ils expriment ce qu'ils veulent. Tu vois, le projet de société civile libre, en Algérie, avec les Algériens, avec la classe politique algérienne, sans rentrer dans les haines, les revanches, les jugements, les trucs. Vraiment, avec tu mets de côté, tu dis voilà, s'il y a un jugement, s'il y a des comptes à régler, on les réglera. Mais on va où d'abord? On va où? C'est ça le truc. Et dans le on va où, des 60%, hein, tu vois, les 60%, ils ont exprimé quelque chose et ils l'ont exprimé sans vraiment l'exprimer. Voilà. Alors, il y a des gens qui boycottent, tu vois,
Ils ne viennent pas dire, voilà, moi je boycotte, etc. etc. Ouais, après, je vais faire une vidéo spécialement là-dessus. D'accord, c'est-à-dire, moi, voilà, moi, j'ai boycotté. C'est-à-dire, je vais exprimer réellement mon opinion politique. Après, peut-être il y a des gens, mais il n'y a pas de mal, tu vois. C'est comme ça, chacun son opinion. Maintenant, les 60% avec les 60% les cadres. Il faut que ces 60% qui ont boycotté comprennent que le nouveau système, que le système qu'ils souhaitent, que le changement du système qu'ils le souhaitent, c'est eux qui le feront. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire voilà, on veut le changement. Il faut le faire tous les jours et le vivre tous les jours et le pratiquer tous les jours. Tous les jours, il faut pratiquer le changement. Et ça, on le passe à l'autre. Tu vois, c'est-à-dire, aïe, on développe, aïe, tu vois, allez, on change, allez, les gars, on change, il faut qu'on change. Imagine tout le monde dit à tout le monde, il faut qu'on change. À un moment, tout le monde va dire, ah oui, on veut bien changer, on fait quoi? On commence par quoi? Tu vois? Eh bien, il faut commencer par les choses simples, par les détails, le bonjour, le respect, la porte, respecter les personnes âgées. Tu vois, il y a des petits détails de la vie. Par exemple, respecter les heures de rendez-vous, respecter les heures de travail, refuser absolument le soir, refuser, je refuse. Imagine, il y a 9 gars, ils décident de changer le premier point, allez, ما كاش رشوة. C'est-à-dire, هذيك اللي حلوا ذبيحة. Comment ça se fait qu'ils ne حرموش الرشوة? C'est-à-dire, la rشوة, c'est le commerce, ça fait rentrer l'argent. Tu vois, قال لك هذيك حلوها. Imagine, jusqu'où on est arrivé. Jusqu'où on est arrivé. Un truc grave, tu le حلل, et tu vois, et à un autre moment, reçoit tout les halal. Voilà. On dit, oui, c'est comme ça, la société marche comme ça, voilà, et la matarché, je la traduis. Ben, c'est ça le changement qu'il faut faire. Tu fais un traitement dans les normes, avec des comptables normales, avec des administrations, des chambres de commerce qui t'expliquent les démarches à faire, les déclarations administratives à faire, ça avec les impôts avec le normal, tac tac, tu déclares, tu apprends à gérer, tu apprends la gestion, tu évolues. Tu évolues dans un monde qui évolue. Tu comprends? Si tu ne tiens pas de compte, tu ne tiens rien du tout, avec les impôts, tu payes un peu. C'est du bricolage. Tu comprends? Le bricolage à dépannage, tu vois. Moi, ma génération, c'est du dépannage. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va me demander mon vécu en Algérie, c'était du dépannage. Dans tous les domaines, c'était du dépannage. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est comblé. L'école dépannage, tout partout dépannage. Dans les jeux pour les enfants, c'est dépannage. Tu es malade, c'est dépannage. C'est dépannage. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est construit, il n'y a rien qui est concret. Ou avec cette génération avec qui sont au pouvoir, ça y est, on a vraiment pas de dynamique à ça. C'est-à-dire avec les 60% qui ont boycotté, qui ont refusé de voter, c'est à eux de faire le changement entre eux à leur niveau et essayer de s'associer, de se réunir. Voilà, je suis à des associations culturelles, des associations humanitaires, toutes formes d'associations. Et le grand message des 60% qui ont boycotté, c'est par exemple le système de l'armée israélienne. Le peuple l'a dépassé. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas le système qui est dépassé par le peuple l'a dépassé. Qui m'a, comme ils disent les gens, fait tout. C'est-à-dire,
On a l'impression que le peuple algérien, ça y est, ils sont les militaires. Les militaires, il ne leur reste que les gros contrats. Tu vois. Mais ils n'ont pas réellement de pouvoir sur le peuple. C'est fini. 60%, c'est fini. Et les Bouteflika ou c'est pareil. C'est fini, ils ont une crédibilité. Donc c'est au cadre, tous ceux qui se sont. De toute façon, s'il n'y a pas ce sacrifice-là, il n'y a rien pour les générations d'après. Tu vois. Ça fait 3 générations qui sont ça. La génération des années 60, la génération des années 70, c'est des terroristes. La génération des années 80, c'est des businessmen. Tu vois, drame. La génération des années 90, c'est des traumatisés. Tu vois. Et la génération des années 2000, la génération qui a bouclé les femmes. C'est pas la montagne. C'est la jungle, tu comprends? C'est-à-dire à un moment, il faut normaliser les choses, il faut revenir à la norme. On est plus heureux, on est plus joyeux dans la norme, tout le monde tranquillement, proprement, tu vois, le halal, comme disent les musulmans. Hein? Quelque chose de propre, tout propre, tranquille. Voilà. Mais il faut que les 60% prennent le pouvoir. C'est-à-dire la société civile, il est temps qu'elle s'organise, qu'elle s'exprime. Et même si elle veut s'exprimer, c'est à elle de créer des canaux d'expression. Tu vois. Là, comme je te avec les rachats et tout, comment ils ont financé, pourquoi les démocrates ne créent pas, ils ne s'associent pas pour créer des chaînes de télé, des radios. C'est ça l'avenir. C'est ça. Tu vois, Rachid, ils avaient un projet, Haouzet, il n'est plus là. Ils ont investi une télé, un truc, tac, tac, le projet n'a pas marché. Mais ils ont investi sur leur projet. C'est de la politique, c'est comme ça. Donc si demain les démocrates veulent réussir, de toute façon, l'avenir il est pour les démocrates. Le vote du peuple algérien, il a exprimé une chose. C'est fini le pouvoir militaire, il ne veut plus un pouvoir policier, il ne veut plus un État islamiste. Le fantasme de la Oumma, c'est terminé. Il y en a qui rêvent encore, mais c'est terminé. Et tout va rentrer dans l'ordre. Tous les problèmes avec le temps vont rentrer dans l'ordre. Parce que واحد يخمم شوية برك يخمم شوية قلت أنا شوي ألجيريان. Eh ben tu reconnais tout le monde. Tous ceux qui sont en Algérie, tu les reconnais. يحبي يتبع الدين vous lui mettez toutes les conditions باش يتبع الدين. Mais هذاك اللي يحب يشرب ما تخلقوش. حبيت الدين ديالك vas-y t'as tout tranquille, personne t'emmerde, il n'y a pas de problème. Il y a des lycées pour les femmes mixtes, il y a le choix pour tout le monde. Chacun dans sa place, tout le monde le respecte, parce que un est-ce fait rire, c'est-à-dire, quand on parle de toujours avec l'islam, c'est-à-dire, beaucoup de maghrébins, ils parlent toujours, où la base, à la Garatahom, c'est l'islam. Mais parfois, il y a de très très belles choses, de très bons exemples dans l'islam. Ils ne sont pas pris. Tu vois. Imagine le prophète Rassoul, quand il est arrivé à Médine, ça, il a fait de parité avec toutes les communautés, tout le monde vivait. Tu vois, vraiment, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir vraiment dans le concret, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y avait combien de communautés. واش من الكونترا دار مع هادو واش من الكونترا دار مع ليجيبت واش من الكونترا دار مع لي كريتيان واش من الكونترا دار مع الحبشه tu vois concrètement dans la réalité des choses parce que quand tu veux faire un contrat avec quelqu'un tu l'écris tu comprends ça veut dire aujourd'hui le peuple algérien بيناتهم il est temps qu'il fasse un contrat entre eux c'est comme quand tu veux te marier في الإسلام ما نقولوش الزواج نقولوا عقد الزواج. Dans la plupart de la jurisprudence musulmane, je ne trouve pas zawaj. C'est très rare de trouver le mot zawaj. Dans le langage juridique. C'est pas zawaj c'est dans le langage juridique, la plupart du temps, on trouve aqd zawaj. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le contrat de mariage. Le contrat. Et même dans toute la culture musulmane,
le contrat a une valeur très très importante. Rasoul il a dit faites des contrats entre vous. Rabbi subhanahu wa ta'ala il a dit faites des contrats. Il y a entre vous. Il y a plein d'histoires où comme ça pour te dire faites des contrats, signez les choses. Parce que quand tu signes, tu prends une responsabilité et avec la responsabilité, au cas où tu ne la respectes pas, tu l'as signé et donc c'est une preuve pour la justice. C'est une preuve pour que tu sois condamné. C'est pour ça qu'en Algérie, il n'y a pas d'équilibre, pour que les gens ne soient pas condamnés. Ça veut dire qu'il faut commencer à écrire les choses. D'abord, au sein de la société civile, n'importe qui dit contrat, même trop, لازم signer contrat, pas seulement pour le plaisir de signer contrat ou là, pour que ça rentre dans les mœurs. Il faut commencer à accepter certaines choses comme ça, qu'on pense que le contrat, ça vient de l'Occident, il n'y a pas de problème. Non, non. Le contrat, c'est dans la culture musulmane, c'est dans la jurisprudence musulmane, c'est dans le droit musulman. Donc il est temps de l'adopter, de le perfectionner, de نخدموه على حسب nos besoins juridiques. Parce que nos traditions, elles nécessitent certaines lois, certains contrats, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y aura des contrats qui sont adaptés aux traditions. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Voilà, bon, je m'arrête là. Oui, le boulet parasite. On est là. Ne vous inquiétez pas, jamais on va s'arrêter, jamais les parasites. Surtout en ce moment, ça file YouTube. Hein? Bon, je salue tous les amis, Rano, Archicha, tous ceux qui sont actifs là. Routoukou, soyez encore plus actifs. Il y en a qui ont disparu. Et Inch'Allah, ils vont revenir. Allez, salam alaikum.